Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle a un peu rehaussé, les couleurs nationales. Il s'agit de Kafayat Fabiyi. Sa vidéo a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez... Le nom, absolument. Je ne connais pas le personnage. Alors, nous avons l'honneur de la recevoir et je l'annonçais en début d'émission. Elle est doctorante en microbiologie à l'école doctorale des sciences de la vie et de la terre à l'université d'Abomey-Calavi. Elle a été sacrée lauréate de la 14e édition du prix Jeune Talent Afrique subsaharienne, lauréat l'UNESCO for Women in Science 2023. Une distinction qui récompense ses travaux de recherche sur la diversité génomique de quelques bactéries multirésistantes isolées dans l'écosystème du lac Nokwe au Bénin et bien sûr essais de biocontrôle à l'aide de bactériophages. Bonjour Kafayat Fabiyi. Bonjour Madame Dini. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur 5 sur 7 matin, mais avant de faire notre petit entretien, je vais demander avec la complicité de mon réalisateur de voir un peu en vidéo ce qui s'est passé. Welcome our next recipient, Kafayat Fabiyi from Benin. Réputée pour ses recherches novatrices sur la résistance bactérienne, elle est parvenue à concilier avec passion ses engagements, son travail de recherche. On est à Kassan, au Botswana. J'ai été sélectionnée parmi les 30 jeunes talents d'Afrique subsaharienne par la Fondation L'Oréal. Aujourd'hui, précisément, nous avons comme programme de visiter les lycéennes afin de partager notre parcours avec elles, afin de les inspirer. J'aurais aimé avoir une visite comme ça quand j'étais au lycée. Si on apprenait déjà aux enfants de bas âge qu'il faut respecter ton camarade féminin, les femmes allaient plus avoir confiance en elles et se disent qu'elles sont capables de réussir dans n'importe quel domaine qu'elles choisissent. Cette semaine, on a eu toute une série de formations de leadership, de formations sur la négociation. On a même eu une formation de media training. Des jeunes talents. Welcome our next recipient, Kafayat Fabiyi from Benin. Réputée pour ses recherches novatrices sur la résistance bactérienne, elle est parvenue à concilier avec passion ses engagements, son travail de recherche. Merci. Tu vois? Oh, c'est génial. Tu vois pas l'émotion là? Tout. En tant que jeune fille, croyez en vous. Trouver de bons superviseurs, de bons mentors qui puissent vous pousser à aller plus loin. Et quels que soient les obstacles, ne l'abandonnez jamais. Never give up. J'imagine que l'émotion, elle est toujours là. Kafayat Fabiyi. Oui. Alors, à nouveau, bonjour. Et on vous voyait tout à l'heure, c'était lors de la cérémonie annuelle du prix Jeune Talent Afrique subsaharienne, lauréat l'UNESCO, qui s'est tenue en novembre 2023 au Botswana, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, parlez-nous déjà de ce prix Jeune Talent Afrique subsaharienne, lauréat l'UNESCO. Merci Jennifer pour m'avoir invité. C'est un plaisir. Le prix Jeune Talent d'Afrique subsaharienne est un prix initié par la Fondation L'Oréal UNESCO pour encourager et soutenir les jeunes chercheurs scientifiques exceptionnels dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Et vous décidez d'y participer. Comment ça s'est fait? Racontez-nous un peu la petite anecdote autour de votre candidature. En fait, quand je ris parce que j'aurais pu ne pas être là actuellement. On vous a un peu poussé? Un peu, oui, mais bon, en 2019, j'avais un docteur de mon unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles à l'université d'Abomey-Calavi qui a eu le même prix, mais pour la catégorie docteur. Okay. Et je me suis dit, prochainement, ce sera mon tour. Mais voilà, et c'est fait, mais ça n'a pas été facile, puisque
au moment où l'annonce a été faite, il fallait postuler maintenant. J'ai commencé, après il y a eu un peu de complications, je me suis dit j'étais trop chargée et que l'année prochaine j'allais finalement le faire. Mais après, avec mon superviseur et les membres de l'unité me disaient mais tu as postulé, je disais non. Et à 5 jours du délai, mon superviseur me disait, je veux voir ta candidature aujourd'hui. J'ai dû passer toute une nuit blanche pour pouvoir rédiger le projet, les lettres de recommandation, tout, et postuler. On dit merci au superviseur parce que ça a bien payé finalement. Alors, la thématique, diversité génomique de quelques bactéries multirésistantes isolées dans l'écosystème du lac Nokoué et essai de biocontrôle de l'aide de bactériophages. J'avoue que je n'y comprends pas grand-chose, mais déjà, pourquoi cette thématique? Cette thématique parce que, imaginez-vous les conséquences d'une infection urinaire mal traitée sur la santé d'un patient. Alors, imaginez encore plus les conséquences d'une infection maltraitée, d'une infection du sang maltraitée sur la santé d'un nouveau-né, d'un enfant ou d'une femme enceinte. Tout simplement parce que les antibiotiques qu'on utilise n'arrivent plus à tuer les bactéries qui causent les infections. Alors, l'OMS déclare que d'ici 2050, si rien n'est fait, ces bactéries seraient à l'origine de plus de 10 millions de décès dans le monde et que les pays africains, surtout les pays de l'Afrique subsaharienne, paieront le plus grand dégât. Oh là là. Alors, j'ai décidé d'apporter ma contribution dans cette lutte contre les bactéries multirésistantes par l'apport de la phagothérapie, qui n'est rien d'autre que l'utilisation des bactériophages pour tuer ces bactéries-là. Les bactériophages sont de petits virus qu'on trouve dans l'environnement. Partout où on a les bactéries, on a les bactériophages. Alors, comme le lac Nokoué est exposé à plus d'activités et que même les effluents hospitaliers sont déversés dedans, je me suis intéressée à cela parce que je me suis dit qu'elle serait une mine d'or pour la présence des bactériophages. Absolument. Donc, alors, je veux traiter au fait les infections pour pouvoir améliorer le traitement des maladies infectieuses chez la population béninoise. D'accord, une idée ingénieuse, on va dire. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, ça a payé. Une femme qui s'intéresse autant à la science, on vous sent très investie, très passionnée. Et quand vous parliez tout à l'heure, on sent beaucoup d'amour, beaucoup d'intérêt, beaucoup de sérieux. Déjà, d'où vient cet amour pour la science? Parce que si ce n'est pas rare, c'est quand même peu commun. Oui, mais je pense que de nos jours, il y a plus de jeunes filles et de femmes qui s'investissent dans la science, malgré les difficultés, tout ça. Mais je crois que mon amour, elle est toute naturelle et ça a commencé depuis que j'étais petite. Ah oui? Oui. Dès le départ, vous saviez que c'était les sciences ou rien? Oui. J'avais envie de sauver au fait des vies. Oh là là. Oui, je me disais même toute petite que j'allais apporter le remède au sida. Pourquoi pas? Ce n'est pas encore trop tard. Moi, je compte beaucoup sur vous. Et alors, la distinction, elle est faite. On vous a vu, on nous a un peu expliqué. Il y a assez de perspectives après. Mais quelle sera la suite pour vous, Kafayat? Bon, la suite, c'est de décrocher plus d'opportunités de financement pour pouvoir acquérir plus de matériel parce qu'on ne dispose pas de tout ici au Bénin pour pouvoir continuer les recherches. Imaginez que depuis 5 jours, on n'a pas le courant dans mon laboratoire. Et sans courant, nous ne pouvons rien faire. Imaginez toutes les années de recherche, les conséquences sur ça. Et je voulais aussi imaginer si on arrive quand même à décrocher des grants à l'international et à gagner. C'est le Bénin qui s'en portera mieux. Ça. Nous, donc, on le souhaite vivement. Je pense que le gouvernement devait plus s'investir, en tout cas avoir un regard particulier plus particulier envers ces jeunes qui font quand même briller le Bénin avec le peu d'équipement. Ne vous en faites pas, je suis sûre que le gouvernement est très très fier de vous et je suis sûre qu'il y aura des actions dans ce sens, j'en suis convaincue. Et pour finir, je vais vous demander quand même, pour vous, ce genre de concours, quel est l'intérêt de participer à ces initiatives, surtout pour les jeunes filles? Participer à ces genres d'initiatives montre qu'en tant que femme, et surtout en tant qu'Africaine, nous pouvons quand même apporter notre combat dans la lutte ou bien pour améliorer quand même les conflits auxquels font face l'Afrique et surtout le monde. Absolument. Est-ce que vous pensez que votre distinction, on en parle beaucoup, sera la porte ouverte à d'autres?
Bon, je pense bien, puisque j'ai eu l'opportunité de rencontrer le président du Botswana pour lui expliquer quand même mon travail. Et j'espère un jour rencontrer alors le président du Bénin. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup, Kafayat. Alors, on vous souhaite plein succès, et beaucoup de courage pour la suite. Vous faites bien de représenter dignement, je dirais, la gente féminine, les filles du Bénin, les femmes du Bénin, parce qu'il y a cet activisme qui est en cours, bien entendu, pour défendre les droits des filles et des femmes. Le gouvernement y investit beaucoup et également les institutions financières, les institutions accompagnent cela. Ce sera dans notre débat le thème que nous allons aborder, mais avant, on marque une courte pause, le temps d'installer nos invités. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus de